Comment est-ce que concrètement parlant, tu peux amener n'importe qui d'étranger à quelqu'un qui achète ton produit? Vraiment simple. Il y a 4 sections. Numéro 1, tu cherches un problème à résoudre. Tu donnes la solution à un problème qui est clair pour cette personne. On va aller étape par étape ici. Par la suite, dès que tu vois un problème dans la société, par la suite, tu vas donner la solution à ça. Cette solution-là doit être donnée au plus grand trafic possible, au plus grand nombre de personnes possible. Trafic, essentiellement, c'est contenu organique, donc social media, etc. Et aussi ads. OK? Dès que mettons, tu vois un problème. Nid de poule à Montréal. Plus que le problème est grand, plus que ça affecte de personnes et plus que ça affecte directement la vie de chacune des personnes, plus que le problème est grand. Plus le problème est grand, plus sa valeur est haute. Plus sa valeur est haute, plus tu peux charger cher. Does it make sense? Plus le problème est gros pour quelqu'un, et plus que ça affecte de personnes, plus que la solution va valoir beaucoup pour la personne. Dans le sens que, nid de poule, s'il y a un seul nid de poule à Montréal, c'est un problème pour une seule personne. Mais s'il y a un nid de poule partout à Montréal, ça veut dire que la personne qui va pouvoir réparer des nids de poule va être super populaire et a beaucoup d'influence à Montréal. Marquis, c'est exactement ça qui est arrivé. Quand tu as une business, le truc le plus important de loin, c'est de trouver un problème que beaucoup de personnes ont et qui souffrent. La qualité d'un problème est vraiment simple. La qualité d'un problème, pour déterminer si un problème est gros ou non, ça dépend à quel point est-ce que quelqu'un perd de l'argent. Je donne un exemple. Si tu fais des logos pour une compagnie, est-ce que tu es proche ou tu es loin de la prise de décision donc, à donner de l'argent directement? Loin. La réponse est loin. Si tu es un vendeur, est-ce que tu es proche de la prise de décision pour ton client ou tu es loin? Proche. Je répète encore une fois. Plus que tu es proche de la prise de décision de ton lead, de ton client, plus que tu vas pouvoir charger cher. Parce que plus que tu es directement relié à la vente. Un vendeur qui vend ou qui ne vend pas va déterminer si l'argent rentre dans le compte de banque ou non. Right? Mais un logo qui est bleu ou qui est rouge, il n'y a aucune différence. Mis à part, tu regardes après des millions de stats. Si tu es Nike, OK, ça fait une différence. Mais si tu es monsieur qui fait moins que 1 million par mois, ça ne sert à rien. Moins que 100 millions par année, ça ne sert à rien, absolument, honnêtement. Ton logo, il ne sert absolument à rien. Ton site web, ça ne sert à rien. Le branding, c'est important, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est l'expérience pour ton offre puis à quel point tu résous le problème. Does that make sense so far? Oui. La qualité d'un problème provient de à quel point est-ce que c'est directement relié à l'argent. Je te donne un exemple encore une fois. Tu fais de la vente, tu es hyper proche de la prise de décision. Si tu vends ou tu ne vends pas, ça fait de l'argent. Tu fais un logo ou tu es un vidéaste, tu fais des vidéos pour les personnes. Tu es ici par rapport à la prise de décision. Tu n'es pas proche. Que tu filmes ou non, tu n'as pas des ventes de plus. Mais que tu vends ou non, tu as des ventes de plus. Does that make sense? Si tu fais des logos ou t'es quelqu'un qui fait... t'es un styliste. Un styliste, on a besoin de styliste. Oui, cool. Mais un styliste, est-ce que ça affecte directement l'argent dans ton compte de banque ou non? Directement. Non. Exactement. Ça veut dire qu'un styliste ne peut pas charger aussi cher, faire autant d'argent qu'un vendeur. C'est ça la qualité d'un problème. Ça, individuellement parlant, à quel point est-ce que ça affecte la vie de quelqu'un? Souvent parlant, c'est par rapport à l'argent. Plus que tu es proche d'affecter la vie directement de ta clientèle cible, plus que tu peux charger cher, plus que le problème est grand. Ça veut dire que sans toi, il ne peut pas avoir d'argent. C'est ça un grand problème. La façon de régler un grand problème, c'est de voir les gens chialent par rapport à quoi? Il y a combien de personnes qui chialent par rapport à ça? Et est-ce que ça affecte directement la vie de quelqu'un si je règle le problème? C'est quoi exactement régler un problème? Encore une fois, la pyramide de Maslow, tout le monde sait c'est quoi? C'est la pyramide des besoins fondamentaux. Là, avant de pouvoir... Premièrement, tu regardes les trucs physiologiques. Fait que tu as besoin de pouvoir... je sais même pas te nourrir, t'habiller, etc. et tout. Sécurité, avoir un toit. Right? Les trucs sociaux, tu as besoin d'avoir des amis, une relation, etc. Avant d'aller à l'accomplissement, il faut que tu aies l'estime dans soi. Avant d'avoir l'estime dans soi, il faut que tu aies des amis, des relations. Avant d'avoir des relations, il faut que tu aies une sécurité. Tu sais où tu vas dormir. Avant ça, il faut que tu t'assures que tu as quelque chose à manger. Ça ici, plus que c'est en bas, ça, je commence à aller dans social media maintenant, là, bientôt. Là. Plus que c'est en bas, plus que c'est grand. Tu vois une pyramide? Plus c'est en bas, plus ça affecte des personnes. Donc, plus le problème est grand. Ça veut dire que si tu es un docteur, tu veux faire payer beaucoup plus d'argent, beaucoup plus que quelqu'un, un styliste, par exemple. Par définition. À cause que tu règles un hyper gros problème pour la personne. Si tu ne règles pas le problème pour la personne, le truc fondamental, initial, avant n'importe quoi d'autre,
n'est pas là. Ça veut dire que le problème est immense. Plus que tu t'approches de l'en haut, plus que c'est fancy ce que tu fais. Et on n'a pas tant besoin de ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu frames, il faut que tu communiques de la bonne façon et tout. Does that make sense? Oui. Numéro 1. Ouais, vas-y. C'est-tu nécessairement que tu peux... En fait, la façon que je le vois, c'est pas nécessairement que tu peux charger plus cher, c'est juste que tu aides plus de personnes. Ou tu peux nécessairement charger plus cher. OK. Plus que c'est en bas, plus que ça affecte la vie de la personne, plus que ça affecte la vie de la personne. Fait qu'il y a deux trucs. La vie individuelle de la personne et la vie en groupe de la personne. La vie en groupe. La vie individuelle. Si moi, je ne fais pas d'argent demain, je suis dans la rue. Si tu ne fais pas d'argent demain, tu es à la rue. Clair, net et précis. Si tu ne fais pas d'argent demain, tu es à la rue. Tu ne manges pas, tu meurs. Très précis, right? Fait que si moi, je règle ton problème de boire manger, je vais pouvoir charger cher. Bon, là, c'est là où est-ce que l'offre et la demande arrivent. Si tout le monde, tu as 1 million de personnes qui cherchent à te donner à manger aussi, ça descend ton prix. Ton prix est toujours par rapport à quel point est-ce que le problème est gros et combien de personnes qui font la même chose que toi pour donner la solution à ça. Does that make sense? Ouais. La solution que tu donnes est toujours par rapport au problème. Tu ne vas pas dire, ouais, moi je suis bon à faire des réseaux sociaux, je vais donner Vidias puis Social Media Manager. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours que tu regardes en premier c'est quoi le problème que les gens voient, combien de personnes ont le problème. Si plus que le problème est gros en groupe, il y a plus de personnes et que ça affecte vraiment la vie de quelqu'un individuellement, je vais aller à ta question juste après, plus que tu vas pouvoir charger cher en général et plus tu vas faire de l'argent, plus tu auras d'influence. Does that make sense? Vas-y. Tantôt avec Charles, on parlait du ICP. Comment tu fais en étant en bas de l'échelle, mettons que ton ICP ce soit pas monsieur, madame, tout le monde, puis que genre, au final tu sois bon dans rien à aider une personne spécifique, mettons? Très bonne question. Pour la caméra, c'est par rapport à comment est-ce que tu peux trouver ton ICP puis pas juste target n'importe qui, right? Ouais. OK. Mais le bassin est plus grand, fait. Exactement. Quand le bassin est plus grand, on appelle ça TAM. Total Addressable Market. Puis je vais aller sur social media, je vous dis, vous allez comprendre ça, ça va tout changer votre vie. TAM, ça affecte plus de personnes. Total Addressable Market, le marché potentiel. Si je parle des Crocs de ma grand-mère, il y a 3 personnes intéressées, c'est ma mère, mon oncle et moi. Pas moi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si je parle de faire de l'argent, ça influence 4 milliards de personnes et plus 5 milliards de personnes, 8 milliards de personnes. Parce que ça affecte tout le monde. Plus c'est en bas, plus le TAM est haut, plus c'est en haut, moins le TAM est haut. Plus c'est en haut, plus souvent que tes clients sont plus riches, souvent. Parce qu'ils accordent plus souvent, plus riches. Souvent ici, ont moins d'argent. Tout est une balance, right? Ici, tu reaches plus de personnes, donc le problème est plus gros. Donc tu peux charger plus cher, mais aussi beaucoup plus de compétition. Fait que tu dois charger moins cher aussi. Plus c'est en haut, plus tu peux charger cher parce que c'est des gens riches, mais aussi, c'est dur de donner un gros besoin d'accomplissement à quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Le self-development, comme c'est cool, mais comme tu peux pas vendre ça à 10 000 $. Mis à part si t'es comme un grand nom. Tu comprends ce que je veux dire? Comment est-ce que tu fais pour trouver ton ICP? En fait, ton ICP, t'as pas besoin nécessairement de trouver ton ICP à toi qui est spécifique dans un domaine spécifique. OK, je donne un exemple. Jésus, OK? Jésus, hyper grand âme, ça influence tout le monde en entier. Tout le monde va mourir un jour. Fait que son âme, c'est littéralement 8 milliards de personnes, incluant tout le monde aussi dans l'histoire. Ça fait que lui, ça peut être le plus grand influenceur de tous les temps. Which technically it is. He is the most influential person in the entire earth. Does that make sense? Parce qu'il a réglé le plus gros problème, la mort, à un immense gros âme. Does that make sense? Il a réglé ça à tout le monde. Tu catches? Fait que, dépendamment de ton niveau d'influence, ton niveau d'autorité dans ton industrie, dépendamment si tout le monde te connaît déjà le visage ou non, tu peux aller de plus en plus gros ICP. Tu catches? T'as pas besoin d'aller OK, les gars à Brossard qui font entre 25 et 30 ans, qui font 20 000, t'as pas besoin d'aller aussi niche. Quand tu commences, quand personne te connaît, va en niche, pas l'expert dans où est-ce que tu vas. Et lorsque tu es plus connu, lorsque tu as déjà l'autorité, va plus large. Au tout début, je commençais, j'aidais, en fait, non, mauvais exemple. Mais, tu caches ce que je veux dire? Fait qu'au début, quand personne ne te connaît, sois l'autorité. C'est là où est-ce que je parlais par rapport à social media. Mais est-ce que tout le monde comprend ça so far? Par rapport au problème. Plus le problème est gros, plus que ça affecte de personnes, plus que tu peux charger cher, mais aussi plus de compétition. C'est là où est-ce qu'il faut que tu vas dans les restaurants, mais trouve une façon de te différencier. Hummers, par exemple. Hummers, right? Les trucs de bang, présentement. Ça règle un... Bon, pas des bangs, mais mettons, ça rentre là-dedans, physiologie, la nourriture. Mais ils ont un concept unique. Fait qu'un gros tam parce que c'est la nourriture, mais c'est les seuls qui font ce type de nourriture-là. Then, tu peux faire beaucoup d'argent et avoir beaucoup d'influence. Question? C'est-à-dire que quand t'es petit,
OK. Quand t'es petit, il faut que tu sois l'expert dans ce domaine. Fait que dans ton ICP, par exemple, lui, il parlait par rapport à ICP. Plus que t'es petit, il faut que tu vas plus niche dans ton ICP. Tu aides une personne, genre, précise, le match. Mais, does it make sense? Je vais juste vous parler des problèmes et des solutions. Parce que souvent, on dit, ah, mais règle un problème. Mais c'est quoi un problème? C'est quoi un problème? Un problème, c'est ce que tu penses. C'est les nids de poule. C'est le fait que tu ne peux pas manger. Présentement, je règle un problème. Votre business n'est sûrement pas 10 000 30 000 par mois. Fait que moi qui règle ce problème-là, je donne beaucoup de valeur en réglant ce problème-là pour vous. Does it make sense? Fait que ça fait qu'à vos yeux, moi, j'augmente beaucoup plus en valeur, j'ai beaucoup plus d'autorité. Fait que la prochaine fois que je fais quelque chose, vous allez sûrement revenir. Does that make sense? Parce que pour le prix que ça a pris, 0$ et le déplacement, le prix que ça a pris et le problème que je règle dans votre vie à vous, en amenant Charles, à moi, etc. et tout, je règle un immense problème à 10 000$ par mois. Parce que si tu n'arrives pas à avoir 10 000$ par mois, mettons que dans 1 an, tu fais 10 000$ par mois. Si tu attends encore 1 an encore avant de faire 10 000$ par mois, ça veut dire que tu as perdu 120 000$ en 1 an. Parce que tu aurais pu être à 10 000$ par mois. Fait que je règle un problème à 120 000$ gratuitement pour toi. Donc, dans ta tête, ma valeur a augmenté. Does that make sense? Mon autorité, mon aura a augmenté pour vous. OK? Fait que, tangiblement, maintenant que tu as trouvé un problème, comment est-ce que tu peux régler ça avec un skill? C'est quoi un skill exactement? Does that make sense so far? Puis tout ça, ça va se connecter par social media. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Excusez-moi le tableau. On va savoir la prochaine fois. 200$ pour un tableau comme ça qui ne s'efface pas. OK. Tout le monde comprend le truc du problème? Cool. Fait que, trouve un problème et qu'est-ce que tu vas faire encore une fois? Pour aller en business, tu ne vas pas dire, moi, je suis bon en réseaux sociaux, je suis social media manager. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas regarder, c'est quoi le problème que beaucoup de gens ont, mais que moi, je peux régler. C'est comme ça que tu vas penser. Tu ne vas pas penser, moi, je suis bon à ça, je vais faire ça. Tu vas penser à quel genre de problème est-ce que je peux régler aux personnes et comment est-ce que moi, je peux le régler en le moins d'efforts possible, en le moins de temps possible et donner le plus de résultats possible. Ça ne prend pas beaucoup d'efforts à faire ça, honnêtement. Une conférence comme ça, c'est pas tant d'efforts. Mais, puis vous, ça ne vous coûte rien, puis vous avez beaucoup plus de valeur. Vous comprenez? Je règle un immense problème avec peu d'efforts, avec moins de temps possible. That's what you need to optimize. C'est quoi le don que tu as présentement? C'est quoi le skill que tu as présentement qui peut aider le plus grand nombre de personnes possible à régler leurs problèmes? Encore une fois, la qualité du problème, la quantité du problème va être par rapport à est-ce que c'est proche de la prise de décision. Par exemple, tu es un monteur vidéo. Monteur vidéo, tu n'es pas directement relié à la prise de décision. Ça veut dire que tu vas pouvoir charger, je vais pouvoir te payer, moi, mettons que je paye un monteur vidéo, je te paye moins cher qu'un vendeur. Le vendeur se paye plus, moi je paye plus le vendeur que le monteur vidéo parce que le monteur vidéo, il n'est pas directement relié à ça. Fait que, toi, quand tu fais ton offre de service, il faut que tu trouves une façon de, OK, comment est-ce que je peux donner le plus d'argent possible en le moins de temps possible, en le moins d'efforts possible pour ma clientèle cible? Avec quel don est-ce que je peux faire ça? Par exemple, au lieu de faire du montage vidéo, je peux scripter des vidéos maintenant. Fait qu'au lieu que toi, tu struggles par rapport à comment je vais scripter ça, OK, maybe je peux filmer pour toi. Comme ça, toi, tu veux juste venir, je m'occupe de tout pour toi. OK, mais là, il faut que je publie. OK, laisse-moi publier pour toi. Fait que tu scriptes, tu filmes, tu montes et tu publies pour la personne. Maintenant, tu charges 4 000$ par mois parce que avec ça, avec tes vidéos, tu peux donner beaucoup plus, t'es plus proche de l'argent pour la personne. Does that make sense? Good. Maintenant, OK, mais je veux charger plus cher, je veux faire plus d'argent par personne. Mais je suis pas directement relié à l'argent. Entre l'organique et les ads, c'est quoi qui donne le plus d'argent directement demain? C'est les ads. Fait que ce qu'on va faire, c'est que, maybe que je vais acheter un service de ads dans mon marketing d'organique, de contenu organique. Ça veut dire que je suis beaucoup plus proche de la prise de décision. Ça veut dire que mon client aura beaucoup plus de résultats rapidement, en le moins d'efforts possible parce que lui, ça prend moins de temps. Là, maintenant, bon, mes services vont coûter genre 6 000$ par mois, c'est très, très cher. Fait que moi, comment est-ce que je me dis? Fait que moi, je me dis, OK, mon client, maintenant, je suis hyper proche de la prise de décision pour lui. Je lui donne beaucoup de valeur. Fait que je peux charger cher. Mais là, maintenant, c'est pas tout le monde qui peut me payer 6 000$ par mois. Comment est-ce que je peux aider plus de personnes, encore une fois? C'est en rendant mon temps à moi, en prenant le moins de temps à moi possible. C'est là où est-ce que le AI rentre en jeu, par exemple. Vous comprenez? Si tu es capable d'enlever 80% de ton temps et de charger, mettons, 3 000$ par mois instead, tu peux aider beaucoup plus de personnes, tu vas faire beaucoup plus d'argent. Does that make sense? Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce qu'on a des questions sur ça? Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Moi, j'ai dit là, puis il y a quelques personnes qui savaient, justement, j'allais vers Léo. Il y a quelques personnes qui savaient,
durant la pause, j'ai demandé à plusieurs personnes, je dis, qu'est-ce qui te manque présentement pour arriver à 10 ou 30 000 $ par mois concrètement demain? Fait que je veux vraiment que vous sortez tous d'ici, vous savez tout quoi faire exactement de A à Z. OK? Fait que ça, c'est le skill et le problème. Vas-y, Léo. Si quelqu'un n'a pas de skills, OK. La meilleure façon, quelqu'un qui n'a pas de skills. Meilleure façon. OK? T'identifies, encore une fois, t'identifies pas qu'est-ce que t'es bon à faire, t'identifies toujours c'est quoi le problème que beaucoup de personnes ont, puis que toi, by the way, en business, là, c'est pas par rapport à qu'est-ce qui te passionne, c'est par rapport à qu'est-ce que t'es capable d'endurer le plus longtemps possible sans chialer. C'est ça la business. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est comme Charles, genre, agence de marketing, il aime pas ça le marketing. Il aime ça faire de l'argent, grandir des business. Il y a moi, regarder un PNL, je veux pas faire ça. Je dis, ma copine, elle sait, genre, je veux pas regarder mes chiffres, je veux juste faire de l'argent. C'est tout ce que je veux faire. Fait que regarde toujours le problème dans la société, puis dis-toi, est-ce que je suis capable de régler ce problème-là? Si oui, comment je vais faire ça? Là, tu développes le skill au fur et à mesure. Tu caches ce que je veux dire? Fait que mettons, tu regardes toujours, c'est toujours par rapport. Regarde un problème que beaucoup de personnes ont, puis que toi, tu penses pouvoir régler. Si tu sais pas comment régler ça, puis je parlais à mon ami tantôt, si tu viens de commencer, honnêtement, là, c'était en 5, quand tu viens de commencer, là, charge 0 $ quand tu commences. Dis à quelqu'un, hey, écoute, si je suis capable de te régler ce problème-là, est-ce que tu es dans de travailler avec moi? Oui, mais tu coûtes combien? Si tu viens de commencer, 0 $. Travaille gratuitement pendant 1 à 2 mois pour la personne. Par la suite, tu auras un témoignage de ça, tu auras des résultats de ça, puis tu auras bâti les skills de ça aussi. Ça make sense? Quand tu viens de commencer, tu dois toujours faire gratuitement. Personnellement, je suis un gros fan des gratuits, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Prenez quelqu'un de gratuit qui a un problème et testez les skills. Vous allez apprendre les compétences au fur et à mesure, puis vous allez avoir un témoignage puis des résultats. Puis avec ça, vous pouvez vendre et avoir plus de confiance par la suite. Est-ce que c'est clair pour la section problème? OK. Bon, je vais laisser aller un peu plus vite là, pour les autres sections. Alors, c'est social media, puis vente. OK. Fait que maintenant que tu as identifié un gros problème, les nids de poules, ça affecte tout le monde à Montréal, 4 millions de personnes. Tout le monde à Montréal, c'est affecté. Maintenant, dépendant du problème, bon, tout le monde a des problèmes. Maintenant, quel genre de ICP? Ça, c'est le trafic de ton ICP. Fait que combien de personnes... OK, mettons que ça, encore une fois, c'est le tunnel, right? Tunnel, il y a beaucoup de personnes au début. Il y a plein de poissons. Tu pêches des poissons. Au fur et à mesure, tu enlèves les mauvais poissons. Fait qu'il y a seulement des bons poissons qui restent à la fin. C'est ça un tunnel de vente. Il y a plein de personnes au début. Tu filtres au fur et à mesure pour voir ceux qui sont qualifiés, ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont bons, les bons fits, etc. Par la suite, tu closes le deal. C'est la même chose. Plein de personnes qui ont un problème. Tu fais des... Oh, I'm so sorry. Tu fais des ads et du contenu organique pour trouver le bon trafic pour toi, des gens qui sont prêts à payer tes affaires. Par la suite, dépendant de ton trafic, maintenant, tu vas avoir des conversations avec quelques personnes. Et après ça, après les conversations, tu fais de la vente. C'est ça un tunnel de vente. Does that make sense? Fait que dès que tu as identifié un gros problème, tu sais que les gens sont prêts à te payer cher ou à faire beaucoup d'argent. Maintenant, ton trafic, il y a deux façons de le faire. Contenu organique, donc une personal brand, le truc gratuit. Là, genre, quand vous posez sur Instagram, c'est ça le contenu organique. Par la suite, je peux-tu avoir une bouteille d'eau? Fait que contenu organique puis ads. Ads, tantôt, Charles parlait de meta-ads. Meta-ads, encore une fois, c'est la façon de faire les choses. Je vais tout vous apprendre ça de A à Z. Comment une business fonctionne. Cool. Fait est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent, by the way? Tout est clair. Vous avez tout atteint 10 000 $ par mois, 30 000 $ par mois. Puis, by the way, là, j'aimerais dire ça. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un me dise ça avant. Une business, c'est juste les mathématiques. Tu veux faire 10 000 $ par mois? C'est 10 clients à 1 000 $. 10 000 $ par mois, c'est 10 clients à 1 000 $. Tu as combien de jours dans un mois? Mettons, tu relaxes, tu fais un 9 à 5, traditionnel, les 5 jours de semaine. Fait que tu travailles 20 jours. Fait qu'à chaque 2 jours, tu dois avoir un client. Si tu contactes 100 personnes par jour, tu as contacté 200 personnes. Après 200 contacts, comment ne peux-tu avoir un client si tu règles un réel problème, puis si tu coûtes moins cher que le problème que tu règles pour la personne? Business 101.
Faire 10 000 par mois, c'est simple. 10 clients à 1 000 $. Maintenant, comment est-ce que tu charges 1 000 $? Encore une fois, 1 000 $, c'est ton prix. 1 000 $, c'est ton prix. Il faut que tu augmentes la valeur. Généralement parlant, on dit 10 fois plus. Fait qu'il faut que tu donnes au moins 10 000 $ de valeur. Comment est-ce que tu donnes 10 000 $ de valeur? Rapproche-toi de la prise de décision de la personne. Plus que tu te rapproches de la prise de décision pour la personne, plus que ça va valoir cher. Un vendeur va donner beaucoup plus d'argent que le styliste. Ici, la valeur, c'est genre 500 $, mettons. Does it make sense? Oui. C'est aussi simple que ça. 10 000 $ par mois, 30 000 $ par mois, 100 000 $ par mois. 100 000 $ par mois, c'est quoi? C'est 100 clients à 1 000 $ ou c'est 10 clients à 10 000 $? C'est ça? Maintenant, ton plan, c'est comment est-ce que je fais pour donner beaucoup plus de valeur à mes clients en prenant le moins de mon temps possible pour que j'ai le plus de clients possible. Vas-y. C'est quoi par prise de décision? OK, prise de décision, c'est... OK, maintenant, tu vas au Dollarama. La prise de décision, c'est à la caisse. Tu dis, hey, j'échange ces 3 chips, sacs de chips, pour 15 $ maintenant, là, mettons. 15 $. La prise de décision, c'est la caissière à la caisse va être la personne... Je sais pas comment dire ça. C'est la personne à la caisse, si elle n'est pas là, il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas d'achat qui se fait. Prise de décision, en fait, c'est la transaction. Mais OK, mettons que tu n'as pas de logo. Est-ce que tu peux quand même faire de l'argent? 100%. Si tu n'as pas de vendeur, tu n'as personne qui fait de la vente, tu peux-tu faire de l'argent? Non. Tu peux pas faire de l'argent. Si tu n'as pas de vendeur, il n'y a personne qui vend. Genre, personne ne sait comment vendre, tu peux pas faire de l'argent. Fait que plus que tu es proche de la vente, plus que tu peux charger cher parce que plus que tu vaux cher pour la personne. Plus que tu es proche de la vente, plus que tu vas pouvoir donner de valeur à la personne. Plus que tu donnes de valeur à la personne, plus tu peux charger cher. Plus tu donnes de valeur à un grand nombre de personnes, plus que tu vas avoir de clients. Fait que 1 000 $ fois 10 personnes. Ah, tu fais des ads, tu fais des organic content fois 100 personnes. Ah, tu as fait 100 000. Ah, fois 1000 personnes. Tu as run plus de ads, tu veux plus de organique. Vas-y. Mais si le styliste veut rester styliste. Ouais, pauvre styliste. OK. Si le styliste veut rester styliste, maintenant, comment il va faire, c'est il va se positionner d'une certaine façon pour que sa clientèle cible voit que ça vaut beaucoup. C'est là où on va rentrer par la vente par la suite. C'est la perception des valeurs. C'est pas la valeur en soi, c'est la perception de valeur. Encore une fois, un ballon de basket pour Michael Jordan vaut des millions de $. Un ballon de basket pour Tienne, c'est négatif. Genre, je veux pas de ballon de basket. Ça ne sera pas de la place dans ma chambre. Milliards. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, si le gars veut rester styliste, faut que tu positionnes ça d'une certaine façon. Soit tu te mets devant la bonne personne, le bon trafic, qui va voir la valeur dans ça, ou soit tu vises plus de personnes qui sont plus wide. Tu vois ce que je veux dire? Mais un lower price. Fait que Dollarama, par exemple. Dollarama, c'est high tam, tout le monde a besoin de nourriture, tout le monde a besoin de petits trucs ici et là, genre, rapido presto. Fait que, soit tu fais ça, évidemment parlant, là, quand tu commences une business, là, je te dis, charge plus cher puis aide moins de personnes. Que, au lieu d'aller Dollarama, genre 5 $ chaque truc, puis genre 2 $ chaque truc, puis tu aides 10 millions de personnes à chaque fois, là, tu veux pas faire ça. Like, fais pas ça. Fais ça quand t'as un gros cash flow, puis t'as un bon système, etc. et tout. Mais quand tu commences, généralement, essaie d'aller du high ticket. High ticket, c'est 1 000 $ et plus. Vas-y. Est-ce que pour l'exemple du styliste, une des choses qui pourra apporter de la valeur, c'est par exemple créer un branding? Yes. Yes. Si tu veux rester styliste, si t'es une commodité, c'est t'es vraiment loin de la prise de décision, puis tout le monde est comme toi. Un Dollarama, c'est une commodité. Là. Genre, une Maxi, c'est une commodité, toutes des commodités. La façon que tu vas faire ça pour ne pas être une commodité, pour te rapprocher de la prise de décision, ici, ça n'a pas besoin d'être vrai, la prise de décision. Tu as seulement besoin d'avoir la perception, ton client doit seulement avoir la perception que c'est proche de la prise de décision. Par exemple, si tu es un styliste pour le gars dans le quartier plus défavorisé, bonne chance à faire de l'argent. Si tu es un styliste pour des multimillionnaires qui ne savent pas s'habiller, la façon que tu peux faire ça, c'est, hey, au lieu de dire je suis styliste, je peux dire, hey, combien de meetings est-ce que tu fais avec ta clientèle cible, précisément tes clients millionnaires? Cool. Mettons, ça changerait pour tout. Ça ferait quoi à ta business à toi, mettons, si les gens te voyaient vraiment plus sharp dès la première impression? Ah, des millions. Tu penses que tu perds combien précisément par mois en deal à cause que les gens voient que tu n'as pas l'air sharp puis tu t'habilles mal puis tu n'as pas l'air legit? Ah, cher. Cool, écoute. Je vais t'habiller pour que tu puisses closer des plus gros deals puis les gens voient que tu es l'autorité immédiatement. C'est la façon. Tu dis pas que tu es styliste. Tu dis, hey, tu souffres présentement, tu perds des deals présentement à cause que tu t'habilles mal devant des clients millionnaires. Does that make sense? C'est la façon. Fait que tu vois la valeur perçue. T'es styliste.
Mais la valeur perçue pour ton client, c'est « Hey, je vais closer plus de deals avec ça. » Vas-y. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais quand tu commences un business, paye le high ticket. Yes. Juste avant, tu disais quand tu commences un business, fais le gratuit. Très bon exemple. OK. Perfect. Fait que la question pour la vidéo, c'est quand tu commences un business, est-ce que tu fais gratuit ou tu fais high ticket? Right? Qu'est-ce que tu veux faire si tu veux essayer de trouver une façon de te charger high ticket, mais quand personne veut te payer high ticket, commence gratuitement jusqu'à temps que tu aies des résultats pour ensuite charger high ticket. Ce que je veux dire, c'est que je ne commence pas à faire un e-book à 27$ quand personne ne te connaît. Comme personne ne va t'acheter ton e-book. Je m'excuse si quelqu'un fait écrire un e-book là. Personne veut ton e-book. Personne veut ton PDF. Personne veut ta petite formation à 200$. Personne veut ça. On peut te remplacer par Udemy. Va pas faire ça. N'importe quoi qui est moins que 500$, dans du coaching, consultation, agence, etc., fais-le pas. Je te dis, fais-le pas. Charge high ticket et trouve une façon de régler un gros problème. Généralement parlant, là, si tu as une commodité et tu charges 50$ pour ton e-book, c'est parce que tu ne règles pas un assez gros problème. Le contenu de ton e-book, tu aurais pu juste le mettre en programme de coaching et vendre ça à 3000$ au lieu de 50$ à 10 000 personnes quand personne ne te connaît. Fait que 0$. Does that make sense? Fait que quand tu commences, le truc, oh my gosh, je ne sais même pas encore aller dans les réseaux sociaux. Le truc le plus important quand tu fais les réseaux sociaux, quand tu fais une business, c'est l'autorité. Est-ce que les gens voient que tu es une autorité dans ton domaine? Ça veut dire quoi? La raison pourquoi tu ne grandis pas sur les réseaux sociaux présentement, la raison pourquoi tu n'as pas beaucoup de trafic, c'est parce que les gens ne voient pas que tu es une autorité. Tu es identique à absolument tout le monde dans le marché présentement. Tu parles de la même façon que tout le monde, tu t'habilles comme tout le monde. Je ne sais pas le nombre de courtiers immobiliers que j'ai entendu dire « Hey, rent versus buy. La meilleure chose à faire à 26. Like, everyone does the same exact thing. Tout le monde fait la même chose. Rent or buy. Si tu as l'air de comme tout le monde, pourquoi est-ce qu'on verrait que tu es une autorité? Être une autorité, c'est montrer tes résultats, montrer que tu es réellement capable de faire quelque chose, puis que tu donnes beaucoup plus de valeur que ça te coûte. Que tu coûtes au client. C'est ça l'autorité. L'autorité, c'est la différence entre la valeur que tu donnes versus le prix que tu demandes à ton client. Si le prix que tu demandes à ton client, ça peut être du temps, encore une fois, comme Charles disait tantôt, ça peut prendre 12 mois pour donner des résultats, versus ça peut prendre 24 heures pour donner des résultats. C'est la raison même, bon, j'ai jamais fait ça, mais j'encourage pas non plus, c'est la raison pourquoi les drogues fonctionnent aussi bien. Parce que tu es capable d'avoir le résultat que quelqu'un veut en le moins de temps possible, avec zéro effort. Ça te prend juste, je sais pas c'est combien les drogues, mais je sais pas c'est combien. 20$, mettons. Ça coûte 20$ et une gorgée d'eau, 1 minute de temps, pour avoir le résultat exact que tu veux. C'est la raison pourquoi les drogues fonctionnent aussi bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu es capable de réduire le coût pour ton client, mais de donner exactement ce qu'il veut, en le moins de temps, le moins d'effort possible, tu vas faire de l'argent. C'est tellement simple, c'est juste ça la business. Simplifie la vie de ta clientèle cible, donne-lui de la valeur, rapproche-toi de la prise de décision et tu vas faire de l'argent. Un plus grand nombre de personnes possible. OK? Maintenant, on va faire du contenu organique, trafic. Une question, vas-y. Mais là, je regarde la pyramide de Maslow et admettons si le besoin auquel vous avez c'est le besoin d'appartenance. Genre, je réfléchis, je me dis, on peut pas vendre des OK. Très bien. Fait que c'est dans la pyramide de Maslow, t'es rendu dans l'appartenance, right? Le besoin d'appartenance. Cool. C'est là où est-ce qu'on va aller dans la vente par la suite après. C'est les gens ont un besoin, mais la façon que tu parles, la façon que tu communiques, la vente, comment tu fais la vente, ça va déterminer la valeur perçue de ce que tu offres. Il peut avoir un besoin X. Le besoin, il peut être ici. Mais si la façon que tu parles, tu laisses savoir à la personne, hey, ça te coûte X, Y, Z, la valeur perçue peut être rendue ici. Donc, tu peux charger beaucoup plus cher. Tu caches? On va aller vers la vente par la suite après, mais c'est tout par rapport à comment tu te frames, comment tu te parles. OK? Je suis styliste. Cool. Je connais 10 autres stylistes. J'aide les millionnaires à mieux s'habiller pour plus de deals. Ah. Fait que si les millionnaires s'habillent mal, ils perdent des milliers de dollars. Does that make sense? T'es pas un styliste, t'es pas un vidéaste. T'es quelqu'un qui règle un gros problème pour assez de personnes, puis ça coûte directement de l'argent à ta clientèle cible. OK? Fait que ce que tu voulais dire justement, c'est le besoin d'appartenance. Bonne nouvelle pour toi. Dans le monde de l'industrie en ligne, ou des services et tout, il y a 3 catégories qui fonctionnent très bien. Health, wealth, relationships. Si tu es dans une des 3 catégories ici, tu aides la santé des personnes, tu aides les gens à se sentir mieux dans leur peau, tu aides les gens à faire plus d'argent, ou tu aides les gens à avoir de meilleures relations, être en couple, être marié, etc., tu peux charger beaucoup plus cher que n'importe quelle autre industrie. Hands down. Health, wealth, relationship. Bon, wealth, tu peux charger beaucoup plus cher parce que
c'est direct. Health, souvent, quand tu vas... Bon, c'est un peu triste, mais quand tu vas vers les gens plus âgés, si tu vends des médicaments, tu fais de l'argent. Tu sais? C'est un peu triste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Right? Fait que plus que le client manque de ça, ou manque de ça, ou manque de ça, plus ça lui coûte cher, plus c'est la valeur si tu règles le problème. Ça make sense? Cool. Maintenant, on va aller social media. Dernière question par rapport à problème-solution. Je peux avoir un quart d'heure? L'heure? Comment que, si mettons tu vois pas de problème, comment tu trouves le problème à régler? Comment trouver des problèmes à régler? Va sur Reddit, demande à Claude et ChatGPT, dis hey, fais un deep research, va voir les problèmes des Québécois ou des Montréalais, va voir sur Journal de Montréal, va voir TVA Nouvelles, va voir les politiques, va voir Reddit, va voir tous les Facebook groups. Les gens chialent sur quoi? Plus que les gens vont chialer, les gens tu vas voir aussi tes amis. Quand tes amis chialent par rapport à quelque chose, souvent c'est un gros problème. Si tu entends souvent quelqu'un parler « Ah, les nids de poules, ah, le trafic à Montréal », si tu règles le trafic à Montréal, tu vas devenir milliardaire directement du jour au lendemain. Si tu, mettons un exemple de personne qui ne care pas pour ces problèmes-là, Si- genre, tu trouves ça lourd, Si tu ne cares pas pour ces problèmes-là, si tu trouves ça lourd, les problèmes de ton client, souvent tu n'es pas dans la bonne niche. Souvent tu n'es pas dans la bonne niche. Does that make sense? Si tu règles le problème de trafic à Montréal, tu vas faire des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Tu règles les nids de poules de Montréal, tu vas être super connu partout à Montréal. C'est exactement ce qui est arrivé. Vous comprenez ce que je veux dire? Cool. Social media. Oh, I love this. Bread and butter. Il est 18? Oh my gosh, OK. Let's do this. All right. Social media. My bread and butter. Réseaux sociaux, comment ça fonctionne? Si tu comprends comment le monde... C'est pour ça que j'ai mis autant d'affaires sur ça. Si tu comprends comment le monde de la business fonctionne, tu comprends comment les réseaux sociaux fonctionnent. Pourquoi? Parce que la business, c'est tout par rapport à la psychologie humaine. Si les humains ont besoin de toi, les humains auront besoin de toi. Le premier commandement de la Bible, be fruitful and multiply. Les réseaux sociaux, c'est un multiplicateur de ce qui fonctionne déjà dans ta business. Si les gens achètent parce que tu es le meilleur dans ton domaine, si tu te mets sur les réseaux sociaux, tu as 10 000 personnes de plus qui voient que tu es réellement bon dans ce que tu fais. Tout ce qui fonctionne en business va fonctionner sur les réseaux sociaux. L'algorithme des réseaux sociaux, je peux t'en parler longtemps. J'ai étudié longtemps sur ça, j'ai pris plein de mentors sur ça. L'algorithme YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, je peux te résumer ça vraiment simplement. Donne plus d'argent à la plateforme, tu vas faire promote. Puis règle des besoins humains fondamentaux, tu vas faire promote. Règle plus de problèmes de plus de personnes, tu vas te promote. That's it. Si, je donne un exemple, Revival Control. Qui ici connaît Revival Control? OK, beaucoup de la salle, quand même, wow. OK, Revival Control, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un mouvement que mon frère Emmanuel Ouellet a créé. Puis c'est un mouvement vraiment où on prêche l'Évangile dans les rues de Montréal. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que j'ai géré les social media de A à Z, vraiment, de toute la stratégie au complet. Puis la façon qu'on faisait ça, en fait, c'est que il y a un gros problème. Bon, tout comme Jésus réglait le plus gros problème dans tous les temps, la mort, right? À un immense temps, milliards de personnes et plus. Revival Control, ça règle un problème d'unité entre les chrétiens à Montréal. Il y a un problème d'unité, puis les églises restent à l'intérieur, ils ne sortent pas des églises. Fait que ça règle un immense problème pour plein de chrétiens à Montréal. Si tu es la personne qui règle le problème à plein de personnes, les gens vont tous venir vers toi. Non seulement, bon, mettons que c'est une business, c'est pas une business, mais mettons que c'est une business, là, on va jamais monétiser ça. Mettons que c'est une business. Tu veux faire plus d'argent ou soit de l'influence. On a eu beaucoup d'influence avec Revival Control, on est allé sur TVA Nouvelles, on est allé sur Radio-Canada, tous les trucs de télévision, radio, possible. À cause du nombre de vies que tu as changé. Les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi facile. Genre, c'est juste ça. Hey, ça a l'air tellement simple. Je vous dis, it's just as simple as that. C'est pas par... OK, là, je vais te dire quelque chose. OK, on va parler des hooks après ça, là. C'est pas par rapport à... Hey, est-ce que mon hook est bon? C'est pas par rapport à... Oh, ma rétention est-tu bonne? Est-ce que c'est pas par rapport à... Ah, mon montage vidéo est bon? Puis chez ce gars-là, auparavant, il y a 3-4 ans, quand je faisais monteur vidéo.ca, on a coaché 300 personnes environ à faire plus d'argent sur les réseaux sociaux, à devenir des monteurs vidéo. Je coachais les gens à faire exactement ça. Mais ça, c'est le micro sur les réseaux sociaux. Ce que tu veux focuser, c'est le macro sur les réseaux sociaux. Le macro, c'est quoi? C'est pourquoi quelqu'un achète. C'est quoi le problème que tu règles? Plus que tu règles de problèmes pour plusieurs personnes et plus que le problème est gros pour chacune des personnes, plus que tu auras d'influence. Si c'est comme l'offre et la demande, c'est comme en business. Si tu es le seul à offrir un problème à quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, tu vas avoir des vues. Je te le dis, tu vas avoir des vues. Si tu as de l'argent avec ta business, utilise la même logique que tu penses par rapport à ta business pour faire du marketing et tout.
C'est la même chose. C'est pas par rapport à ta vidéo 4K, c'est pas par rapport à ton agence, c'est pas par rapport à ton hook, c'est pas par rapport à ton montage, c'est par rapport à rien d'autre que pourquoi quelqu'un achète de toi. Regarde c'est quoi la raison même de pourquoi quelqu'un achète de toi, qu'est-ce qui te rend différent de tout le marché, quel genre de problème est-ce que tu règles, et fais exactement les types de vidéos qui vont régler ça. Un exemple, on va parler de vente juste après. I puis D. Initial desire. Chacune des personnes est toujours dans une place initiale. Ah, t'es ici présentement, tu fais tel montant par mois, voici comment ton mindset, etc. et tout. Tu veux te rendre ici. Toi, t'es ici présentement dans la salle parce que tu veux te rendre ici. Tu veux te rendre 10 000, 30 000, 40 000, 50 000 par mois. Tu veux network avec d'autres personnes. C'est que ça se faut. Mais t'es ici présentement. T'as pas encore commencé ta business. T'as 10 000 par mois. T'as 2 employés, 3 employés présentement. Mais tu veux te rendre ici. OK? Toi, t'as vu que la solution pour arriver jusqu'ici, c'est en venant ici à la conférence. On est le bridge. C'est ça la vente. T'as une place initiale. Tu veux te rendre à une place désirée. Et tu veux y aller ici. Ça, c'est le bridge. Mais tu sais pas comment y arriver par toi-même. C'est pour ça que tu cherches des solutions. Les solutions, c'est vraiment simple. Il y a des trucs, des blocages qui te bloquent présentement. Il y a des trucs, il y a 5 trucs qui te bloquent présentement d'arriver à... T'es à 0 $ par mois. Tu veux te rendre à 10 000 $ par mois. Il y a des raisons pourquoi t'es pas... Si t'es pas encore rendu là, c'est parce qu'il y a des raisons. Enlève ton orgueil, il y a des raisons pourquoi t'es pas à 10 000 $ par mois. Il y a 5 raisons. Il y a souvent plus, mais souvent moins, whatever. Mais mettons, il y a 5 raisons principales. Moi, sur les réseaux sociaux, si moi, mon ICP, c'est toi. Si toi, t'es mon ICP. Les gens qui font 0 $ par mois, ils veulent se rendre à 10 000 $ par mois, ce qui est pas mal mon ICP présentement, actually sur Instagram. Je vais voir, qu'est-ce qui bloque ces personnes-là présentement de passer de ici à ici? 1, 2, 3, 4, 5. Mes idées de vidéo, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Social media, c'est vraiment simple. Les réseaux sociaux, c'est seulement une réponse à un problème d'une personne qui lui coûte cher, il y a assez de personnes. C'est juste ça. Règle un problème qui est crucial pour quelqu'un, il y a assez de personnes. Tu auras des followers, tu auras des vues, les gens vont s'abonner à toi. C'est pas ton hook. Je te dis, c'est pas ton hook. Je sais pas qui t'écoute, c'est pas ton hook. C'est pas ton hook, c'est pas la manière que tu filmes tes vidéos, c'est pas ton montage vidéo, c'est rien de ce genre-là. Ça peut affecter. Ça peut affecter. Tout comme si... bon, tout le monde est beau et belle à sa façon, là. Mais mettons que t'as pas une face de modèle. T'as bien beau mettre du make-up, tu vas pas ressembler à un modèle. Tu comprends ce que je veux dire? Ton micro, ton hook, ta rétention, ton montage, c'est ton micro, c'est ton make-up. Ça enhance un petit peu. Bon, personnellement, j'aime pas le make-up, mais ça enhance un petit peu. Mais si le core, la fondation de tout ça est bon, tu vas être correct. Si la raison principale de pourquoi tu es en business présentement est bonne, tu règles assez un gros problème pour assez de personnes. Ton but maintenant, c'est de faire le plus de vidéos possible parce que tu règles le plus de problèmes possible. Encore une fois, c'est pas par rapport à 4K, whatever. Fait que, si tu sais réellement que tu es le seul dans ton industrie, que tu es bon, tu dois publier le plus souvent possible. Si c'est 5 fois par jour, fais 5 fois par jour. Si c'est 10 fois par jour, fais 10 fois par jour. Règle le plus grand nombre possible de problèmes à ton ICP. Plus que les gens vont voir que tu peux régler leurs problèmes. Une vidéo, c'est un problème que tu règles, by the way. Chaque fois qu'on voit que tu règles un problème, tu augmentes en autorité dans les yeux de ton ICP. Pour vendre n'importe qui dans le monde, c'est tellement facile. Pour avoir la confiance de vendre à n'importe qui. N'importe quelle personne, n'importe quelle personne, faut arriver à un certain sommet d'autorité, mettons, sommet d'autorité, pour acheter. Moi, mon programme de coaching coûte 5 000 $ présentement. Pour que quelqu'un achète, il faut que dans les yeux de cette personne-là, j'ai dépassé un certain niveau d'autorité dans son œil, à ses yeux, pour que la personne achète. Does that make sense? Oui. Vas-y, là. Pourquoi tu dirais à quelqu'un qui trouve que ses vidéos ne fonctionnent pas à cause que l'algorithme ne fait pas ses vidéos? Quiconque qui dit que l'algorithme attaque tes vidéos, c'est parce que tu comprends rien de la business, sûrement. Si tu fais pas de vues, bon, maintenant que tu es vraiment nouveau, c'est sûrement ta faute. Tu es sûrement mauvais à faire des vidéos. Mais si ça fait 1 an que tu fais des vidéos chaque jour, puis tu n'as aucune vue, c'est parce que sûrement que ta business ne fonctionne pas bien. Si ta business fonctionne bien, tu publies à chaque jour, 1 à 3 fois par jour, ça va fonctionner. Parce que tu règles des problèmes. Il faut juste simplement que tu focuses à régler un problème. Règle un problème, ton autorité monte. Règle un autre problème, ton autorité monte. Règle un autre problème, ton autorité monte. Éventuellement, les gens vont voir que tu dépasses un certain niveau d'autorité. Dès que tu dépasses le seuil d'autorité pour quelqu'un, la personne va acheter ton produit.
C'est juste ça. C'est juste ça. Arrête d'écouter les agences qui... Ah, non, I'm sorry. Arrête, je suis fasciné par rapport à ça. Arrête d'écouter les agences qui coûtent 4-5 000 $ par mois qui vont te vendre et te dire « Hey, c'est des hooks. » Arrête d'écouter les hooks. C'est pas par rapport aux hooks. C'est par rapport à la psychologie humaine. Pourquoi quelqu'un achète de toi? Si tu vois réellement pourquoi quelqu'un achète de toi, tu vas all-in sur ça, tu règles les problèmes de ton ICP. Ton ICP, je te dis, les gens vont souvent demander, moi, mais est-ce que je mets vraiment tout en ligne? Mets tout en ligne. Parce que ton ICP va sûrement pas voir tout ça au complet. Focus pas à, est-ce que je vais te mettre sur les réseaux sociaux ou sinon quelqu'un va juste copier toutes mes affaires? On s'en fiche. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est dans une information era. Tout le monde met l'information partout. Les gens se demandent seulement si toi, tu es la bonne personne à donner ce coaching, cet accompagnement ou non. Il y a trop d'informations. Tout le monde peut chercher n'importe quoi, apprendre des milliardaires en ligne sur YouTube présentement. Aujourd'hui même. Tu peux apprendre des milliardaires, mais de décider de venir ici aujourd'hui parce que tu crois réellement que moi, je comprends ta situation initiale puis que je sais comment t'amener à ce que tu désiré. Sans parler le jargon de milliardaire. Does that make sense? Tu as vu assez de vidéos de moi pour être closé pour venir ici parce que tu as vu que j'ai une certaine autorité ou que Charles a une certaine autorité pour venir ici. C'est ça ton but, c'est les réseaux sociaux. Je peux parler des hooks aussi longtemps que tu veux. Je sais qu'on va faire des hooks. Je peux parler de la rétention, regarder les gens là, sur la vidéo. Ça, c'est ton macro. 99% de tes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est le macro. Si tes vidéos ne fonctionnent pas sur les réseaux, c'est parce que ton macro est mauvais. Ou que tu n'es pas allé directement sur le macro parce que tu penses encore que l'algorithme est ton ennemi. C'est pas l'algorithme, c'est la psychologie humaine. Si les gens sont prêts à acheter de toi, fais la même chose. Tes vidéos, by the way, c'est du retargeting aussi, comme des ads. Chacune de tes vidéos, c'est la chance de monter ton autorité. C'est là où est-ce que maintenant je vais aller dans les micros. Est-ce que ça fait du sens so far? OK, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi tu as genre 20 likes? Yes. Parce que tu ne montres pas assez que tu es réellement bon dans ce que tu fais. Puis la valeur perçue de genre, tu sais quand tu montres qu'est-ce que tu es bon à faire, moi là, le monde ça sent pas, mais je suis bon à jouer aux jeux vidéo. Genre, j'avais une équipe, on était 3e au Canada. Mais je suis bon à jouer aux jeux vidéo. Mais si je montre que je suis bon à jouer aux jeux vidéo, oui, j'ai bien beau avoir l'autorité de ça, mais il n'y a personne qui va acheter mes affaires parce que je vais avoir aucun accompagnement en jeux vidéo. C'est toujours par rapport à ton ICP. Ton ICP. C'est quoi les problèmes qu'il a? Comment est-ce que tu peux parler dans ta vidéo d'une certaine façon? Combien de vidéos est-ce que tu peux publier pour que ton ICP voit que ton autorité est haut? Dès que tu dépasses un seuil d'autorité à ses yeux à lui, il va acheter. Ton but, c'est de déterminer qui est réellement mon ICP, qu'est-ce que je struggle avec présentement, c'est quoi ses problématiques présentement, puis c'est quoi son seuil, la ligne de laquelle je dois dépasser pour l'autorité. Ça prend une seule vidéo? Ça prend juste une conversation? Ça prend quoi exactement? Ton but sur les réseaux sociaux, c'est dépasser le seuil le plus rapidement possible. Soit si tu fais la meilleure vidéo que l'Internet n'a jamais vue, tu mets 1 an de temps à faire la meilleure vidéo, je te recommande pas, by the way, ou soit tu publies à chaque jour, 1 à 3 fois par jour pour régler les problèmes de ton ICP pour monter l'autorité le plus rapidement possible. Maintenant, on rentre dans le micro. J'ai dit ça tantôt, mais on rentre vraiment dans le micro maintenant. Il est quelle heure? 1h30. Oh my. Wow. Question? Ouais. Rapidement, si tu commences à poster, tu fais de l'organique, puis en ce moment, tu sais, j'ai rien à vendre avec le gros processus long, est-ce que je me positionne... En fait, j'avais vu une vidéo sur ça, je me positionne plus sur le... Viens avec moi, je te montre tout. 100%. Moi, j'ai fait parce que, mettons, si toi tu veux le faire, tu vas déjà savoir un petit peu les étapes. OK, ça là, oh wow, je suis très passionné par rapport à ça, ça me gosse profondément. Les agences, des fois, ça me gosse vraiment beaucoup. Les agences vont vendre plein de stratégies de marketing, mais ils comprennent rien de qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta question? Excuse-moi, C'est qu'en ce moment, tu sais, j'ai pas l'autorité. Est-ce que je frame OK, avec le fait de... perfect. Viens avec moi, je te montre. Ta question, c'est par rapport à comment trouver ton bonne idée de vidéo. Ouais, c'est ça. C'est ça? Cool. Donc, j'ai rien à vendre encore. Ton idée de vidéo, c'est par rapport à ton ICP. What is he struggling with? Puis qu'est-ce que moi j'offre? Qu'est-ce que moi j'offre comme service? Service ou produit, whatever. Comment est-ce que je peux amener les deux ensemble? Si tu vas vendre un accompagnement de comment bâtir ta brand plus tard dans le futur, fais le come with me, day in a life, whatever. Mais si tu ne vends pas ça dans le futur, ça ne sert à rien. Tu catches? Et je peux parler de ça longtemps. Je vous dis, 99% des agences marketing... vous êtes ici, anyways, rendu là. 99% des agences marketing n'ont aucune idée comment la stratégie fonctionne parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, on va plus de leads, plus de vues.
Mais tes vidéos, présentement, hein, ton idée de vidéo est seulement bonne si ça aide réellement à résoudre son problème, présentement, relié à qu'est-ce que tu offres. Beaucoup de personnes vont faire Day in a Life, mais ça va pourquoi? Le Day in a Life est là, c'est bon. Tu sais, follow me in a Day in a Life. C'est bon seulement quand tu veux que les gens s'attachent à toi en tant que personne. Puis j'ai un de mes amis qui a commencé son agence marketing, c'est drôle. Il dit, tiens, je devrais faire ah, puis ça, si j'offense quelqu'un, je m'excuse, ok? Je t'engage personne présentement, ok? Je t'engage personne, ok? Si vous faites ça, je m'excuse. Beaucoup de personnes, quand ils vont commencer, ils vont dire, hey, come with me, on va bâtir une agence à partir de zéro. Bonne chance d'avoir des clients comme ça. Tu montres que t'es nul. Tu montres littéralement que t'es nul. Je comprends que souvent, un personal brand, je bâtis ma personal brand, les gens vont m'aimer. Ouais, mais les gens vont t'aimer, mais ils vont avoir pitié de toi plus qu'ils vont faire confiance. Tu baisses ton autorité plutôt que de la monter. Chaque fois que tu fais des vidéos, chacune des vidéos que tu vas faire doit toujours augmenter l'autorité que les gens ont face à leurs besoins à eux. Ils ont tous des besoins. L'autorité, encore une fois, c'est la valeur, le prix. Le prix, ça peut être l'effort, le temps, etc. L'autorité, c'est entre les deux. La différence entre la valeur et le prix. Chacune de tes vidéos doit augmenter l'autorité que tu as face à ton ICP. Does that make sense? Fait que quand tu fais un day in a life, les gens vont s'attacher à toi, mais ils vont avoir pitié de toi plus que d'autres choses. Genre au début. Surtout quand tu dis, je commence mon agence de zéro. Ça ruine, je te dis, je vous dis. Ben, guys, les seuls clients que vous allez avoir, c'est des clients qui vont payer 1000 $, par ça, ils vont chialer, par la suite, ils vont demander un refund après. Tu veux pas ça, je te dis. Tu veux augmenter ton autorité. Maintenant, on part dans le micro. OK? Il est quelle heure? 35? OK, c'est bon. Alright, ça c'est le macro. Tout le monde comprend le macro? Micro. Yeah, vas-y. Mettons que tu as une entreprise puis c'est un restaurant. Comment en termes d'autorité, parce que les gens ne peuvent pas nous Perfect. dire, juste leur dire. Perfect. OK. La question, c'est, si tu un restaurant, comment tu montes l'autorité? Right? L'autorité, c'est quoi? C'est la valeur versus le prix. Présentement, qu'est-ce qui est bon? C'est que si tu vois... OK, je vais donner un exemple. Je sais pas ça a l'air de quoi ton restaurant, mais mettons... un buffet à volonté halal pour 27,99. Je vois ça souvent, là, ces temps-ci. Fait que c'est bon parce que pour les gens musulmans, haute valeur, c'est halal, il y a plein de musulmans partout, communauté de musulmans et tout, pour seulement 27,99. Tu catches? Fait que l'autorité, c'est... OK, l'autorité, c'est simple. I don't want to overcomplicate. C'est seulement montre la valeur, montre réellement pourquoi les gens achèteraient de toi, puis qu'est-ce que ça prend pour eux d'avoir ça. C'est juste ça. Montre à quel point ça a l'air bon, tes trucs. Par exemple, des vidéos sur Instagram, mettons, souvent quand on va déguster des trucs, mettons que tu fais des trompe-l'œil. Tu sais, des trucs comme ça, whatever, là, ça, c'est des pommes et la crème glacée, là. Qu'est-ce que ça va faire, c'est que tu vas montrer en gros écran, wow, puis qu'est-ce que ça va faire, tu vas augmenter le son. C'est ça l'autorité. Tu montres que c'est bon pour le prix. Pour seulement 6,99, tu peux avoir cette satisfying experience. Tu catches? Fait que regarde toujours qu'est-ce qui est bon par rapport à ton service, ton produit. Go all in sur ça. Arrête de copier tout ce que les trends. La majorité des personnes, ils vont. Anyways. Vas-y. La majorité des personnes qui vont copier des trends n'ont aucune idée pourquoi les trends fonctionnent. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, mais pourquoi j'ai toujours 20 likes et j'ai toujours pas de clients? Parce que tu comprends pas comment ça fonctionne. Les réseaux sociaux, comment ça. I'm sorry. Les réseaux sociaux, comment ça fonctionne? Je suis fasciné par rapport aux réseaux sociaux. La façon que les réseaux sociaux fonctionnent règle un problème à assez de personnes, c'est tout. Faudrait que tu parles à nos clients, parce que pour de vrai, là, la majorité, en tout cas, je sais pas c'est qui les autres agences marketing, mais des fois, c'est les clients qui sont... Ouais, mais c'est là où est-ce que si les clients te font pas confiance, moi, honnêtement, je te dis, là, souvent, et Charles, c'était mon client avant. Charles, je faisais le personal brand de Charles pendant 5 mois de temps environ, on a des millions de vues, là. Lui, en fait, il aimait ça, micromanage, jusqu'à temps qu'on a commencé à travailler ensemble. Je dis non. Il dit, j'aimerais ça, je dis non, ça. Non, j'aimerais ça, je dis non, ça. Fait que quand tu te frames de la bonne façon, les gens vont t'écouter. Mettons, après ça, peu importe des personnes ici dans la salle qui veulent me demander du social media advice, je sais que tu vas dire, tiens, je pensais ça. Je vais dire non, tu dis, OK. T'arrêtes de parler, t'arrêtes de demander des questions. À cause que j'ai build l'autorité dans tes yeux présentement. Quand tu as l'autorité pour ton ICP, les gens vont toujours t'écouter. C'est la façon que tes clients t'écoutent. OK? OK, là, on va parler de micro, rapidement parlant, OK? Comment structurer une vidéo? Vraiment simple. Honnêtement, ça prend... Je pense à la prochaine conférence, c'est sûrement une conférence de personal brand ou création de contenu. OK, je vais aller rapidement. OK? Il reste combien de temps? 20 minutes? 38. OK. OK, c'est bon.
Bon, je sais que j'ai dit de pas faire des hooks, là. Il y a des terminologies quand même, là. Fait que tu fais un hook. Par la suite, tu augmentes ton autorité pour le reste de la vidéo. Puis, dès que tu n'as plus de valeur, tu coupes la vidéo. Fais un hook. Monte l'autorité à travers la vidéo au complet, le plus possible dans le moins de temps possible. Et par la suite, dès qu'il n'y a plus de valeur, dès que ça descend en valeur, tu coupes la vidéo immédiatement. Tu n'as pas besoin de call to action à la fin. Enlève tes call to action, ça ne sert absolument à rien. Ton truc mini chat, personne ne veut rien savoir de ça. Fais pas de call to action. Fais juste donner le plus d'autorité possible. Parce que si tu fais ton truc mini chat, ça peut fonctionner. Tu as des leads et tout. Mais là, tout le monde fait ça. Fait que le monde sont un peu gossés de ça. Right? Fait que tu vas faire un truc mini chat. Ton autorité maintenant va baisser parce que tu es comme, ah, OK, bon, c'est un autre de ces gourous-là. Tu catches? Fais toujours monter ton autorité à chacune des vidéos que tu vas faire. Ton hook, c'est pas comme les gens pensent. Les 3 secrets pour... ou j'aurais voulu qu'on m'apprenne ça avant. Like, des trucs comme ça. Comme... On appelle ça le woman in a red dress. Si le rouge, ça pop. Quelqu'un rouge ici, rouge flash ici, popperait directement. Maintenant, je ferme les yeux, je regarde, boum, tout le monde est noir et blanc présentement. Il y a quelqu'un beige, rouge. Boum, tu sors du lot présentement parce que tu es rouge pendant que tout le monde est noir et blanc. Make sense? Ton hook sert à ça. Initialement, les hooks, tout le monde va dire, ouais, les 3 secrets pour les... tu vas faire... arrête de scroller! Ces affaires-là, je sais pas... Le monde va faire ça, mais qu'est-ce qui se passe si les 10 derniers reels disent arrête de scroller? Comment tu vas faire ton hook maintenant? Un hook, c'est différencier de ce que la personne a vu dans ses reels. C'est ça un hook. C'est pas stopper l'attention de la personne, c'est stopper l'attention de ton ICP. Fait que regarde qu'est-ce que ton ICP expérimente à chaque fois. Arrête de scroller! J'aurais voulu... whatever. Vous savez déjà c'est quoi les hooks, là, vous avez vu, là? Présentement, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est un anti-hook. Fight me, aidez. N'importe marketing agency qui veut me fight sur ça, fight me. Anti-hook, c'est ce qui fonctionne présentement. L'anti-hook, c'est quoi? Si tu vas directement au point, tu donnes exactement ce que la personne a besoin. Au lieu de dire, j'aurais voulu savoir ça quand j'étais plus jeune, avant de commencer en business. Quand tu commences en business, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Fais juste dire c'est quoi. Fait que mettons, au lieu de dire, j'aurais voulu savoir ça quand je commençais en business, c'est, j'aurais commencé la vidéo par run more ads. Arrête d'overthink, run more ads. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est que dans ton hook, c'est l'astuce, puis l'astuce doit pouvoir délivrer en 24 heures et moins pour la personne, avec le moins d'efforts, le moins de temps possible. Dès que la personne va pouvoir voir ça, trust me, il va revenir sur ton Instagram. C'est Instagram. La personne va revenir sur Instagram, va hit follow. Va regarder chacune des vidéos. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as amené la personne initiale à désirer en 24 heures le moins d'efforts possible, avec une seule phrase. Tandis que tout le monde va faire un hook, puis un super hook, puis un autre hook après pour hooker la personne pour avoir la rétention, puis avoir plein de montage. Just give them what they need. Ton seul but, c'est pas de garder les gens le plus longtemps sur ta vidéo. C'est ça qu'Instagram veut, oui, c'est ton micro. Mais vise pour la psychologie humaine, vise pour la confiance, va au long terme. Oui, ton watch time va baisser parce que tu donnes directement ce que la personne a besoin. C'est pas ce que Instagram veut, mais c'est ce que l'humain veut. L'humain veut la valeur immédiate. Donne exactement ce qu'elle a besoin. Une action qu'elle peut prendre immédiatement action en 24 heures et moins. Par la suite, en 24 heures, elle va être comme « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un résultat! » OK, fait que je fais confiance à Tienne à partir de maintenant. Fait qu'à chaque vidéo que tu dois faire, je sais qu'il ne va pas perdre mon temps. Là, tu as gagné un fidèle. Tu vas pas... Ton watch time, la durée, ta rétention va être basse dans ta vidéo. Mais ton lifetime watch time va être haut. Parce que tu as gagné la personne. Dès que tu gagnes la confiance de quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Si vous avez aimé cette conférence-là, trust me, 50% d'entre vous et plus, vous allez revenir dans la prochaine conférence. Vous comprenez? Si vous avez une belle expérience, vous allez revenir pour la prochaine expérience. Social media is all about respecting your audience. Si tu respectes ton audience, le temps de ton audience, tu vas gagner ton audience. Les gens vont revenir encore et encore et encore et encore. C'est pas par rapport à tu mets chacune des vidéos pour que la vidéo soit parfaite et que la personne reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu es en train d'essayer de manipuler et de scammer ton audience. Gagne le respect de ton audience. Et ton audience va rester là, il va acheter de toi. Question 1, 2, 3. Je veux savoir, est-ce que tu utilises les mêmes contenus pour TikTok et Instagram? OK. Les personnes vont... Ouais, l'algorithme de TikTok, Instagram, c'est un peu différent, mais don't overthink it. Je pense, si mis à part t'es milliardaire, ça sert absolument rien de diversifier puis faire ça non pour Instagram, TikTok, whatever. Je pense que tu gagnes plus à juste recopier la même chose partout, juste recopier la vidéo partout. Donc la même vidéo,
La même vidéo partout. Enlevez les hashtags, enlevez ces affaires-là, ça sert à rien. Yeah. Après, combien de vidéos organiques qui étaient assez légitimes, qui étaient assez d'autorité pour run des ads, que quand les gens viennent? Nice. I love that. Combien de vidéos est-ce que ça prend pour être assez légitime pour commencer à run des ads? Tu run des ads quand ton offre est bonne. Hey, je peux parler longtemps de ça. Oh my gosh, I'm so sorry, guys. Like, I wish I could go for like 3 more hours. OK. Comment je vais faire ça? OK. Si dès la première vidéo, les gens vont immédiatement voir que tu es légitime, tu peux commencer à run des ads. Immédiatement. Dès la première vidéo. Je vous dis, j'avais 400 abonnés, j'ai closé pour 35 000 $. 400 abonnés? Non, j'avais 800 abonnés, quelque chose du genre. À moins que 1000 abonnés. J'avais moins que 1000 abonnés, j'ai closé pour 35 000 $ organiquement sans ads, sans rien. Parce que les gens voient immédiatement. Guys, vous avez pas. OK, actually, même si j'ai 50 abonnés présentement, tout le monde ici, je suis sûr que ça. Une personne là-dedans va acheter mon coaching, je sais, 100%. C'est pas mon but, mais je sais qu'une personne ici va acheter le coaching à cause que vous êtes ici. Vous comprenez ce que je veux dire? T'as pas besoin d'avoir 50 000 abonnés, whatever. Il faut juste que tu montres l'autorité. Yeah. J'aime tellement ça de parler de ça, man. Social media workshop next. Ah oui, tu disais au niveau de la rétention dans la vidéo, mais en même temps, c'est ça qui fait en sorte que ton contenu va embarquer sur l'algorithme. Perfect. OK. Fait que c'est la rétention qui fait que ta vidéo est poussée sur l'algorithme. Oui, effectivement. Mais la rétention vient de qui exactement? Vient de l'humain. Je peux parler de ça. Man, guys, I wish j'avais 3 heures. On a un concept qu'on appelle first principle. Oh my gosh, guys, I wish. Please, join the coaching. Non. It's a joke. OK. Perfect. Fait il y a quelque chose qu'on appelle first principles. First principle, en fait, c'est que... First principle... OK. 2 minutes, après ça, je vais parler de vente après. OK? First principle, c'est... Premier principe. Auparavant, quand il y avait des chevaux, si tu étais un compétiteur des compagnies de chevaux de transport, qu'est-ce que tu vas faire? Faster horses. Je veux des chevaux plus rapides. First principle, c'est quoi? C'est, mais pourquoi? Tu dissectes vraiment au core, à la fondation même de pourquoi quelqu'un fait une action. Tu questionnes toutes les actions. Est-ce que j'ai besoin de faire cette action-là? Est-ce qu'on a nécessairement besoin de chevaux plus rapides pour bouger plus rapidement? En fait, ce que les gens veulent, c'est pas des chevaux plus rapides. C'est de bouger rapidement de A à B. Fait, maybe je peux mettre une roue et une autre roue ensemble, c'est instable. 3 roues ensemble, c'est un peu instable. 4 roues ensemble, le char est arrivé. La voiture est arrivée. First principle, c'est de penser pourquoi est-ce que les gens font telle action, pourquoi ça existe. Checker le core de ça. Si tu es capable de régler ça, t'es chill. Tu t'en fiches de ça. Fait que ici, rétention, hook, watch time, hashtags, likes, comments, whatever. Tu peux focuser sur ça. Mais le first principle, c'est quoi? C'est de plaire à l'humain et respecter l'humain assez pour que la personne revienne. Si tu focuses sur le first principle, c'est quoi le but de social media? Connecter les humains ensemble puis plaire assez aux humains pour qu'ils reviennent sur Instagram. Ta vidéo, c'est pas le record Guinness. C'est genre, tu vas pas donner tu vas pas réciter la personne avec une seule vidéo. Là. Tu vas pas donner le holy grail of everything. You're not gonna give it the holy grail of everything avec une seule vidéo. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner la meilleure expérience possible pour la personne sur Instagram. La personne va revenir sur Instagram. Quand la personne revient sur Instagram, Instagram va te pousser en tant que créateur de contenu. Fait que focus moins sur le watch time à chaque vidéo. Focus plus à donner le respect à ton audience sur chaque fois. Make sense? Maintenant, on va parler de vente. Il est quelle heure? Yeah, vas-y. Des questions rapides. Yeah. Est-ce que tu prépares ton contenu à des journées? Est-ce que je prépare mon contenu genre sur plusieurs années, genre sur plusieurs mois, genre? Une journée? Sur une journée? OK. Opinion impopulaire. Sur les agences encore. Les agences vont souvent... Les agences vont souvent faire... Mais en fait, c'est pour eux, là. On va tourner 1 fois ou 2 fois par mois seulement. On va avoir batch film, tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ton client, maintenant, il a l'air d'une commodité. Il a l'air comme tout le monde, vraiment. Rent versus buy. Avec le box title ici, comme tout le monde au Québec, avec 20 likes. So, quand tu batch film, you don't have the data every single day to know what works. Faut que tu filmes à chaque jour. Bon, si t'es une agence, essaie de filmer, filme 2 fois, personne coach ton client à faire des selfie vidéos, c'est tout. Mais filme à chaque jour. Pourquoi? À cause que tu as du data. Social media, c'est juste du data. Business, c'est juste du data. Commence à te lancer en premier sur le marché, comme Charles a dit. Lance-toi dans le marché, regarde le data, et selon le data, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te prend le moins d'efforts, qu'est-ce qui est fun à faire et tout, qu'est-ce qui donne le plus de résultats. Do that again. Multiply. Encore et encore et encore et encore. Make sense? Cool. So, sales. Il reste
Combien de temps? Il est quelle heure? 38, 12. 38? OK, perfect. La vente, c'est vraiment simple. La vente, c'est pas mauvais. La vente, c'est seulement un échange de conversation. Un échange de confiance. La vente, c'est pas manipulatif. C'est seulement un échange de confiance. Si tu as confiance en ton produit, tu es le meilleur vendeur de tous les temps. Si tu sais fondamentalement que tu peux réellement aider la personne devant toi, tu es le meilleur vendeur de tous les temps. Tu n'as pas besoin de manipulation, tu n'as pas besoin de trick la personne, tu n'as pas besoin de faire de objection handling, tu n'as pas besoin de rien faire de ce genre-là. Si tu crois réellement que tu as le meilleur produit possible pour la personne, et que tu montres tu donnes cette confiance à l'autre personne, de la façon que tu parles, la façon que tu réponds à ses excuses, tu vas vendre la personne 10 fois sur 10. Présentement, j'ai 65-70% close rate environ. Donc, 7 personnes sur 10 qui viennent sur un appel avec moi achètent, me donnent plusieurs milliers de dollars. Comment je fais ça? C'est vraiment simple. Bon, le monde me connaît déjà, ils voient déjà ma face et tout. Mais c'est aussi la façon que je parle. La vente, by the way, c'est dans n'importe quelle conversation. C'est maintenant, comme moi, je suis en train de vous vendre présentement sur l'idée de faire 10 000 $ par mois de façon XYZ comme ça, avec ce système-là. La vente, c'est en tout temps. C'est pas mauvais, c'est pas manipulatif. La vente, c'est seulement la meilleure façon de communiquer à quelqu'un pour montrer la confiance que tu as envers ton produit, ton service à l'autre personne. La vente, c'est seulement la meilleure façon de vendre ton produit, ton service à l'autre personne et de montrer la confiance que tu as déjà à l'autre personne. Fait que si ton produit est déjà bon, tu n'as pas besoin de vendre et de manipuler la personne. Focus on your product et le fulfillment, donne la meilleure expérience possible à ton client. Et maintenant, dans la vente, tu fais juste démontrer la valeur. La vente, c'est quoi? C'est montrer la valeur pour le prix. La vente, c'est quoi? L'autorité. Plus que tu as d'autorité aux yeux de la personne, plus que la personne va croire que tu peux réellement l'amener de initial à désiré. Plus que la personne va croire que tu es la bonne personne pour l'amener de initial à désiré, plus la personne va acheter. Il y a 3 raisons pourquoi les gens n'achètent pas. Très simple. 1. Ils ne croient pas que l'accompagnement, le service, le produit en soi est réellement bon pour l'amener de I jusqu'à D, initial à désiré. 2. Ils ne croient pas que toi, tu es la bonne personne. It doesn't fit. Like, le vibe ne fit pas. Genre, ça ne fit pas. Puis que tu ne serais pas la bonne personne pour l'amener de initial à désiré. 3. Ils n'ont pas le temps d'exécuter. Ils sont juste paresseux. Si tu règles 1, 2, 3 à leurs yeux, tu vas closer n'importe qui que tu veux. Facile. Make sense? C'est juste ça de la vente. Je peux te dire toutes les manipulations. Je te dis, hey, social media, vente, business, c'est tout simple. C'est juste simple. Règle un problème qui coûte assez cher pour quelqu'un pour assez de personnes. Social media, montre ça à plus grand nombre de personnes. Vente, montre ça à une personne qui te parle. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de tactique de manipulation, whatever. C'est rien, c'est juste, hey bro, qu'est-ce qui se passe présentement? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe présentement? La vente, okay, je vous dis, le script de vente, le framework de vente, c'est vraiment simple. Qu'est-ce qui se passe présentement? Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver? Cool. Pourquoi tu penses que ça t'empêche? Qu'est-ce qui t'a essayé jusqu'à présent? Pourquoi ce struggle? Pourquoi c'est important pour toi d'arriver jusqu'à désirer? Ça te coûte combien de ne pas prendre action? Dès que tu poses cette question-là, cool. Est-ce que tu penses que l'accompagnement de produit est la bonne chose pour toi? Oui. Est-ce que tu penses que je suis la bonne personne? Est-ce que tu me fais confiance? Oui. Est-ce que toi, tu pourras prendre action? Est-ce que, as-tu les moyens financiers? Tu peux prendre action? As-tu le temps? Oui. Cool. Fait qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui même de bouger vers l'avant? Rien. Pardon? Sainte-Julie. Make sense? Aussi simple que ça. C'est ça la vente. Any questions? Ok, convo, j'ai voulu convo. Tu fais trafic, organic content, puis ads. Ads, honnêtement, je vous dis, là, je sais de vendre toute ma vie par rapport, encore une fois, par les agences de marketing. Ads, c'est complètement différent d'organique, c'est la même chose. 95% du temps, c'est la même chose. Juste, si tu es capable de répondre à un besoin pour quelqu'un précis, puis tu es capable de montrer ça en le moins de temps possible, tu as gagné la personne. That's it, that's ads. Le format, le selfie style, le 4K caméra, montage, it doesn't matter. Tout ça, c'est dépendamment de ton truc. Si tu vends des services financiers, mais tu es plus professionnel, version cravate, caméra 4K. Si tu es plus un coach, puis c'est plus par rapport à la confiance, ben montre-toi en selfie, parce que c'est plus raw, c'est plus authentique. T'adaptes à ton ICP, that's it. Don't overstress things. La business, c'est pas si dur que ça. C'est juste quelques fondamentaux. Une business, c'est quoi? Le first principle, c'est faire de l'argent. Si tu fais pas d'argent, tu perds ton temps. Si tu refais ton site web 3 fois, encore une fois, tu perds ton temps. Si tu refais ton logo 3 fois, encore une fois, tu perds ton temps.
Si tu ne cherches pas à avoir des clients, tu perds ton temps. Réseaux sociaux, avoir des vues et avoir des ventes. Si tes vidéos n'ont pas un assez grand reach, un assez grand marché, tu perds ton temps. Si tes vidéos ne montrent pas ton autorité, tu perds ton temps. C'est juste ça. It's all just that. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Cool. Fait que maintenant, tu as fait le trafic, tu as organisé content. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ton contenu à toi. Maintenant, OK, je vais dire ça en 2 minutes. Après ça, je vais juste prier pour tout le monde avant de partir. Cool. Fait que tu as les Reels, puis tu as les Stories aussi. OK? Tu as les Reels et les Stories. Tout le monde sait c'est quoi, Stories et Reels? Là, vous êtes ici. Fait que vous êtes good. Stories, tu utilises les Stories pour vendre, pour pitch. Tu pitches avec tes Stories et tu montres qui tu es en tant que personne. Tes Reels ne devraient jamais vendre. Tes Reels devraient augmenter ton autorité le plus possible à chacun des Reels. Chaque fois qu'on scroll tes Reels, on va pouvoir augmenter l'autorité. L'autorité envers toi devrait augmenter à chaque fois qu'un ICP regarde tes Reels. Tes Reels devraient être binge-watchable. Devraient être assez une belle expérience, puis pas garder la personne prisonnier du watch time jusqu'à la fin de la vidéo. Assez pour que la personne veuille binge-watch tes vidéos, pour que l'autorité monte, puis ça dépasse le threshold. Dès que l'autorité dépasse le threshold, puis la personne voit ton story, puis tu poses des stories à chaque jour, puis tu fais un pitch avec tes stories, les gens vont éventuellement acheter. Fait que les gens vont commenter sur tes stories. Les Reels vont pas créer des conversations. Tes stories vont créer des conversations. Les gens vont liker, donner un cœur, ils vont reply. Dès qu'ils vont reply, tu crées une conversation. Hey bro, c'est quoi que tu fais présentement? Où est-ce que tu es rendu? Où est-ce que tu vas aller? C'est quoi qui te bloque présentement? OK. Est-ce que tu aimerais booker un appel ensemble pour qu'on en parle? Boum, tu amènes la personne sur un appel de vente, puis tu fais la même chose. Qu'est-ce qui se passe présentement? Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi tu bouges aujourd'hui, etc. et tout? La personne achète parce que tu as confiance en ton produit et la personne a confiance en ton produit aussi. Any questions? Tu dis à chaque jour des stories? Chaque jour des stories, ouais. Là, je le fais pas parce que je fais Revival Man Show présentement, mais oui, je devrais faire chaque jour aussi. Oh non. Pitch, OK. Le pitching, comment tu fais, ça dépend vraiment de ton ICP. Si tu vois que ton ICP t'es en train de dry up ton ICP et tout le monde est gossé par toi, pitch pas à chaque fois. Genre, montre qui tu es en tant que personne et tout, puis pitch quand le moment vient. Je veux que vous changiez ça. Le pitch, c'est pas quelque chose de mauvais. Le pitch, c'est seulement une invitation à changer la vie de la personne. C'est ça un pitch. Fais-le, mais quand tu fais ça chaque jour, les gens sont comme, mais coudonc, genre oui, je veux bien changer ma vie, mais laisse-moi relaxer un petit peu, laisse-moi te voir, t'es qui. Laisse les gens, augmente l'autorité. Dès que tu fais que l'autorité, les gens voient assez ton autorité, il y a assez de personnes qui voient ton autorité, fais une invitation. Les gens vont acheter. Ouais. Si tu pitches, tu veux pas que la personne se sente pitchée. Tu veux juste que la personne sente que tu veux l'aider dans sa solution. Ouais. C'est juste que souvent, quand tu aides quelqu'un, la personne va juste venir vers toi par la suite. Comme ça se peut que tu perds le deal, mais comme une fois sur 100, les gens vont venir vers toi naturellement. Tu n'as pas besoin de te vendre. Je suis bon à faire ça. No one cares. Just show that you're good with Reels. Si tu n'as pas de client présentement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui voient que tu es bon. Si tu n'as pas de client présentement, tu n'arrives pas à scaler à 10 000, 30 000, 50 000 $ par mois, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui voient que tu as l'autorité ou que ceux qui voient tes vidéos présentement ne voient pas que tu as l'autorité. C'est la seule raison pourquoi tu n'as pas de client présentement. Montre que tu as l'autorité, de 1, et après ça, montre à assez de personnes que tu as l'autorité. L'autorité est basée selon ton ICP. Regarde qu'est-ce que ton ICP veut, qu'est-ce qu'il struggle avec, fais des vidéos par rapport à ça, tu vas faire l'autorité comme ça. Any questions? Yeah. Tu as dit personnel, dans le fond, en story, soit tu bâtis une relation ou tu montes ta vie comme... Exactement, ouais. Tu montes ta vie en stories, tu bâtis une relation authentique, vraiment. Okay, parfait. Yeah. Puis par la suite, tu fais une invitation quand tu feels que... Souvent, tu le feels, quand les gens voient ton autorité, genre je feel quand j'ai l'autorité, genre. Je le sais, genre. 1, 2, 3. Je me demandais, pourquoi est-ce que dans ce cas, tu as plusieurs comptes? Pourquoi moi j'ai plusieurs comptes? Si c'est... Perfect example. Yes, OK, parfait. Pourquoi est-ce que j'ai plusieurs comptes présentement? Parce que j'ai 2 ICP différents. J'ai un compte chrétien où est-ce que je suis à l'école biblique. J'ai étudié la Bible pour devenir pasteur, évangéliste et tout, pour build des églises plus tard dans le futur. Fait que je veux l'autorité. Là-dedans, comment je montre l'autorité sur mon compte principal, c'est je montre comment évangéliser. Fait que ça fait automatiquement que, il sait comment évangéliser. Il montre aux gens comment évangéliser, fait que ça montre l'autorité. Puis l'autre, mon ICP, maintenant, c'est le niveau de business. Parce que je veux pas vendre, je suis pas une business chrétienne. Je suis une business faite par un chrétien. C'est une conférence non chrétienne, mais faite par un chrétien. Je vais prier pour tout le monde, mais je ne veux pas pitch Jésus à chaque jour. Comme, I'm not gonna do that. Tu catch? Does that make sense? C'est différent ICP. Yeah. Dans les stories, là, est-ce que c'est, par exemple, les stories que tu fais de toi tous les jours, est-ce
Est-ce Yeah. que c'est toujours basé sur l'autorité que tu veux donner ou c'est juste toi dans la personne? Si tu veux montrer toi en tant que personne, si les gens vont dire authenticity is the king. Si tu montres que tu es authentique, montre-toi aux toilettes faire caca le matin. Tu caches? Fait que tu décides quoi montrer, tu décides seulement de montrer les trucs d'autorité. Fait que mettons, je donne un exemple. Je fais pas ça pour ça, je fais ça parce que j'aime ma copine. Mais mettons, genre, quand on est allé grocery shop pour genre, ces affaires-là et tout, je montre l'autorité. Ah, like, this guy is a happy man, il fait de l'argent, il va à l'église, il a une copine, tu sais, genre comme. Tu catches? Ça montre l'autorité. J'ai pas fait ça pour ça, like, I just love her, but like, tu catches? Mais je veux pas me montrer moi en train d'aller aux toilettes, là, tu catches? Fait que genre, oui, authentique, mais comme authentique face à l'autorité que tu donnes. Yeah. Tout à l'heure, je te parlais que j'ai beaucoup de messages sur ma page. Fait que Charles parlait de l'offre ABC. Yeah. J'ai un peu ce défi-là pour ma page de coaching, là, que comme j'ai différentes offres. L'offre ABC, c'est genre 1, 2, 3 offres, genre? Ok, cool. Fait que c'est un peu le problème, je trouve que j'ai sur ma page. J'ai différentes offres dans le coaching, puis j'ai l'impression que ça stagne un peu ma page. Cool. Qu'est-ce que faire, ok? C'est que jusqu'à temps que tu arrives à 100 000 par mois, tu vas seulement avoir une offre. Et seulement un seul offre, high ticket, jusqu'à 100 000 par mois. Dès que tu as 100 000 par mois, tu as assez de cash flow pour pouvoir scaler d'autres offres et avoir une équipe qui gère les autres offres aussi. That's it. Une seule offre jusqu'à 100 000 par mois. Yeah. Monter des différents comptes, donc ça ferait du sens en fonction du type de ICP. ICP. Ouais. Créer un nouveau. Exact. Mais fais seulement 2 comptes. En fait, 99% des personnes ne devraient pas créer 2 comptes, un seul compte. Moi, dans le monde idéal, j'aurais créé un seul compte. Genre, honnêtement, je te dis mon plan, OK? Si je scale les 2 comptes, je scale le nouveau business. Je veux devenir milliardaire plus tard aussi. Ouais, comme Charles. Fait que genre, I need to grow business stuff. Fait que, puis je peux pas commencer à vendre, c'est mon truc d'évangélisation, là. Hey, connais-tu Jésus? L'autre, dit, hey, achète ma formation. Comme, c'est un peu bizarre, tu sais. Fait qu'à cause qu'il y a tellement de disconnect, je dois créer 2 comptes jusqu'à temps qu'il y ait assez de personnes qui me connaissent dans les 2 mondes pour que là, je fasse éventuellement un compte. Il y a du monde présentement, Myron Golden, si tu check, c'est un chrétien, preacher, mais qui est aussi hyper bon en business. Fait qu'éventuellement, ça, c'est là où est-ce que je vais aller plus tard dans le futur. Je vais avoir un compte dans le futur, mais là, pour l'instant, ouais, mais tu utilises Dieu pour vendre des formations. Like, des gens vont souvent dire ça, mais tu caches? C'est ça. Dernière question. Yeah. Si ta business, c'est admettons de vendre des événements, Vendre des événements? en quoi c'est intéressant de se montrer toi dessus? OK. Si tu vends des événements, pourquoi c'est intéressant pour toi de vendre qui tu es, genre? Cool. Quand t'as beaucoup de compétiteurs, plus que 10 compétiteurs? Ah non, je n'ai même pas commencé. Hein? Je n'ai même pas commencé. OK. Mettons, tu as plus que 10 compétiteurs, je te dis d'avance. Okay? Tu as plus que 10 compétiteurs. Pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait toi plutôt que ton compétiteur? Souvent, c'est la personne que tu achètes. Tu achètes la personne et l'expérience que tu penses de la personne. Que tu penses que tu vas avoir avec la personne. Tu catches? Fait que quand tu te vends toi en tant que personne, tu dis ah, OK. Moi, je vous dis la vérité, OK? 8 des 10 derniers appels que j'ai eus récemment, c'est tout avec des chrétiens. Ils m'ont tous dit tiens, t'es le preacher, je te fais confiance. Je sais pas pourquoi je te fais confiance, mais je te fais confiance. Tout le monde m'a dit ça. Tout le monde m'a dit ça. Ils disent c'est parce que t'es le preacher. Fait que tu catches? Fait que, je montre pas que je preach dans mon compte business, mais les gens le savent parce que qui je suis en tant que personne. À cause, mais je te dis, tous les chrétiens qui sont allés sur un appel avec moi, tous, sans exception, m'ont tous dit tiens, je te fais confiance, je sais que tu vas pas me scam parce que tu es un chrétien, tu es un vrai chrétien. Quand tu montres tes réelles valeurs, les gens vont acheter à cause de tes valeurs. Je suis pas ici pour faire de la business pour les chrétiens, genre je suis pas ici pour aider les chrétiens, genre comme seulement les chrétiens, tu sais. C'est juste que les gens vont naturellement venir comme ça. Je fais la business en tant que chrétien, comme Chick-fil-A. Je suis pas ici à hey, Jésus, à chaque. I'm not gonna do that. I'm gonna pray for people, je prie pour les gens. Mais il y a une façon de le faire. Tu caches, je peux pas que les gens te voient comme un bizarre, genre. Tu caches? Any questions? Yeah, one more question. C'est quoi la balance entre. Parce que là, tu as parlé d'avoir un seul compte, mais mettons le compte que tu avais, il y avait. 19 000 abonnés. Ton père, tout le monde. Puis c'est quoi la balance entre authenticité, comme toujours garder ce compte-là, mais aussi avoir de l'autorité pour les nouvelles personnes qui viennent, se perdre pas dans ce que tu es en train de proposer? Ce que tu veux faire pour balancer le tout, entre l'authenticité et l'autorité, c'est. Actually, il faut que dans ton authenticité, les gens voient que tu es legit. Si tu différencies l'authenticité et l'autorité, c'est parce que toi, réellement, tu n'es pas bon dans qu'est-ce que tu fais. C'est ce que je disais? Les gens savent. Hey, je te dis, avec ma copine, on niaise. Genre, je te dis, des fois, je fais des petites danses de kids, genre de Fortnite. Là. Fortnite Dancing, c'est pour le fun, des fois.
Mais même malgré ça, elle sait que je suis un homme puis je lead la future famille. Tu caches? Même à travers le fait que je peux niaiser, je fais des petites jokes random de temps en temps, puis genre j'agis comme un petit kid des fois, elle sait qu'elle peut me faire confiance pour l'aider la famille plus tard, puis de pourvoir pour la famille. Fait que même à travers les différentes personnalités que tu as, si fondamentalement tu es réellement bon dans ce que tu fais, les gens vont te faire confiance. Fait qu'il n'y a pas besoin t'as pas besoin de faire des différences entre l'authenticité et l'autorité. It should be one. If you're good, you're good. Make sense?